Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine du 4 mai. Une semaine très intense, marquée d'une part par Mars qui va prendre beaucoup de vigueur dans un carré à Jupiter. J'en avais parlé dans les vidéos du mois. Nous aurons ces deux aspects très importants. Début du mois, Mars carré Jupiter. Fin du mois, Mars carré Pluton. Dans le carré à Jupiter, Mars est toujours chez lui, dans son propre signe, ce qui ramène beaucoup de puissance. Il prend la main sur Jupiter. Je vais vous faire une vidéo demain sur ce sujet pour parler un peu plus longuement de Mars. C'est toujours un moment un petit peu délicat, très rapide, qui amène des initiatives, des nouveaux projets, mais aussi un risque. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Ça tourne autour de l'énergie. On voit ce qui se passe au niveau international. La question centrale, c'est l'énergie. Est-ce qu'on en a ou pas? Est-ce qu'on va en manquer? Quel est le prix de l'énergie? C'est parfaitement montré par ce carré qui, dans le contexte actuel, prend une allure très intense. Alors, à titre personnel, c'est pas le moment de baisser les bras. J'avoue que cette pleine lune du Scorpion a été très intense. Vous avez été très nombreux à m'écrire derrière la newsletter que je vous avais envoyée. J'aime bien maintenant non pas envoyer une newsletter pour annoncer la pleine lune ou la nouvelle lune, mais pour voir comment gérer l'après. Si vous voulez la rejoindre, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Et je vous remercie vraiment pour tous vos messages de soutien. Vous avez été adorables. Bref, c'était là aussi une pleine lune dominée par Mars. C'est la planète phare du mois de mai. Nous avons aujourd'hui, dimanche, Mercure qui était passé dans le signe du Taureau. Je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet. Mercure qui sera, bien sûr, carré Pluton. Voyez comment ces tensions énormes avec Pluton se mettent en place. Il y a quelque chose de sombre, il y a des investigations. Ça m'amène à me poser des questions particulièrement sérieuses. Là, c'est pas le moment de baisser les bras ou de rentrer dans le déni. Je dirais que la conscience va se partager en deux. Entre ceux qui ne veulent pas voir, qui vont rentrer dans une forme d'illusion totalement Neptune. Neptune ayant été confronté à Saturne. Et d'autres qui, au contraire, vont se saisir de la période, des enjeux de ce moment clé pour redynamiser complètement leur vie, pour aller au bout des choses. Alors attention, on peut être confronté aussi à des personnes avec une pensée obsessionnelle, compulsive, à des mécanismes d'extrémisme. Là, on va beaucoup parler dans les temps qui viennent, théorie de complot, fascination pour des idées dangereuses. Il y a des dossiers un petit peu sinistres qui vont ressortir, notamment tout ce qui touche les enfants, tout ce qui touche la jeunesse. On voit ces scandales qui sortent et qui sont nauséeux. Bon, ça c'est Mercure, Mercure Pluton. Par contre, lorsque ce carré est bien géré, je n'ai plus peur. Je vais au-delà, au-delà des critiques, au-delà des intimidations. C'est une période où si on sait trouver en soi le courage de l'affirmation, le carré nous amène à une grande transformation. Il y a des idées qui doivent mourir. Nous avons des décisions cruciales à prendre. La meilleure manière, c'est d'être honnête, c'est d'être direct, ouvert d'esprit. Au niveau de nos dirigeants, on va voir des techniques coercitives, des tactiques. On va voir dans les médias des journalistes qui vont intriguer, de la manipulation, de la subversion. Et certaines opinions vont devenir non plus de l'information, mais une forme détournée de propagande. Et là, on est vraiment dans le contexte Mercure qui vient durcir le taureau, le côté tête dure avec Pluton. D'autant que le lendemain, mercredi, Pluton devient rétrograde. Là aussi, je vous ferai une vidéo sur le sujet.
C'est toujours un moment clé qui amène une prise de conscience. Alors, je dirais que dans cette période, c'est plutôt pas mal parce que ça va obliger à se poser les bonnes questions. Il y a un processus d'intériorisation à mettre en œuvre. Ça va ralentir. Ça va faire remonter à la surface nos besoins essentiels, nos besoins les plus profonds. On va peut-être avoir du mal à exprimer ce qui nous habite, mais ça nous permettra de refuser d'être contrôlés. Toutes les personnalités toxiques vont être visibles. Lorsqu'il y a des abus de pouvoir, des manipulations, nous allons poser un regard très lucide sur les personnes de notre entourage, sur les systèmes, sur tous les blocages qui sont contraignants. Alors bien sûr, dans cette période, au niveau intérieur, c'est pas facile. On sort d'une pleine lune Scorpion qui a été très forte. On peut craindre la manipulation. On peut avoir peur du déclassement. On peut avoir peur de trahison. On peut être confronté à des phénomènes d'abus. Toutes les problématiques de pouvoir, de contrôle psychique, de contrôle financier vont émerger cette semaine. Attention à ne pas vouloir tout contrôler. Il peut y avoir aussi des phobies, des méfiances, des instincts de survie, une méfiance vis-à-vis de l'autre, du voisin, des, des animosités sorties de nulle part. La rétrogradation de Pluton fait remonter à la surface les mémoires familiales, les, les, les peurs qu'on va ressentir à travers des visualisations, des rêves, des synchronicités. Pourquoi cette remontée pour être évacuée? C'est en restant lucide qu'on passera la période avec détermination. Nous allons avoir 3 petits aspects dimanche, fort sympathiques. Le soleil semi-sextile à Vénus, Vénus qui vient venir adoucir la période. Il va nous falloir quelques jours pour digérer le carré de Mars-Jupiter qui va mettre de la tension au niveau financier. Fin de semaine, ça ira beaucoup mieux. Ces 3 petits aspects vont nous aider à passer le cap. Soleil semi-sextile Vénus, Vénus semi-sextile Jupiter et Soleil sextile Jupiter. Soleil sextile Jupiter, ça sera début de semaine prochaine. Mais vous voyez comment les choses sont atténuées par ces 2 planètes bénéfiques. Donc ne perdez pas confiance, parce qu'à la fin de la semaine, ça ira beaucoup mieux, et surtout au début de semaine prochaine. J'en avais parlé d'ailleurs dans les vidéos du mois. On avait un mauvais passage en début de mois, et puis après, ça s'arrangeait. On allait avoir une parenthèse bénéfique pour nous tous. Je vous invite vraiment à en profiter. C'est le moment de relancer peut-être certains projets, de prendre des décisions et d'aller de l'avant. On passe maintenant au jour par jour. Lundi est une journée très intéressante. Nous avons une lune en Sagittaire. À la fin du mois, nous aurons la pleine lune du Sagittaire et plus nous allons nous diriger vers la pleine lune du Sagittaire et au mieux nous nous sentirons. Pourquoi? Parce que là, il y a quand même la tension de cette pleine lune en Scorpion qui a mis à mal nos intériorités. La lune se trouve en conjonction à la lune noire. C'est un nettoyage. Qu'est-ce que je viens nettoyer? Des vieilles mémoires. Elle fait un bel aspect à Mars. Elle fait un bel aspect à Saturne. C'est le moment de prendre des décisions concrètes. C'est le moment de faire des choix de bascule. On arrive dans une période qui va être particulièrement intense. Qu'est-ce qui est essentiel? Comment on va pouvoir monopoliser les forces? Comment on va pouvoir déterminer ce qui est prépondérant pour nous, en sachant que ce qui est certain ne le sera peut-être plus demain, et ce qui peut sembler incertain demain, en fait, deviendra certain.
Il y a une espèce de, comme une bascule de nos valeurs. Et ça, c'est ce que vient me raconter Uranus en conjonction à Sedna. Si vous vous souvenez des positions planétaires, nous avons eu les planètes personnelles, puisque actuellement, ce sont les planètes personnelles qui mènent le jeu. Elles se sont confrontées à Pluton. Elles se sont confrontées au nœud Nord. Elles se sont confrontées à Uranus. C'est là où on a eu tous les problèmes au niveau aérien. Elles se sont confrontées à Neptune, Saturne, à Chiron, et maintenant, elles vont arriver sur Uranus, Sedna. Uranus n'est pas tout seul. Il est avec Sedna. C'est pour ça que j'avais fait la formation sur Sedna pour chercher à comprendre ce que ça venait nous raconter dans le cycle suivant. Ça veut dire que là, il y a des basculements d'équilibre. Ces basculements d'équilibre, nous allons les voir dans le monde, mais nous allons les voir également dans nos vies. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter? Eh bien, c'est par ce trigone à Saturne, ce bel aspect à Mars, qu'on va pouvoir prendre des décisions réactives. On nous demande à tous d'être proactifs. Ou on rentre dans les peurs, et à ce moment-là, on n'aura pas la réponse, ou on rentre dans la proactivité. L'astrologie peut nous aider pour répondre à ces questions, mais une astrologie personnelle. C'est pour ça qu'en ce moment, faire son thème natal ou sa révolution solaire peut énormément aider à trouver les opportunités et les réponses. Faire les bons choix au bon moment. C'est vraiment le moment clé pour utiliser l'astrologie en réaction à ce qui se passe. Ou alors on reste dans ses peurs, et les peurs, c'est ce qui est venu me raconter la pleine lune du Scorpion, elles peuvent me dévorer. Lundi, c'est une journée pour prendre des décisions. L'opposition à Vénus m'amène un éclairage différent, très dynamique, très créatif. Pourquoi? Parce que j'ai un quinconce au soleil. Où j'aborde la période avec une grande confiance en moi, que je suis invitée à aller chercher, ou alors je vivrai ce lundi comme une épreuve, comme quelque chose de difficile et de douloureux. Le Sagittaire, c'est bien sûr l'étranger, les organisations internationales qu'on entend très peu. Moi, je suis choquée, j'avoue, par le silence des instances internationales, silence radieux. C'est aussi le commerce international. Ce sont les penseurs, les intellectuels. Et là, pareil, silence radio, ils sont muets. Eh bien, les intellectuels muets, c'est lune noire, Sagittaire. La pensée muette. Lundi, c'est une très belle journée pour prendre des décisions, même si j'ai Mars carré Jupiter le lendemain. Mardi, voilà, je vous note le jour ici, le mardi, la lune sera toujours en Sagittaire et elle vient équilibrer, heureusement, le carré Mars-Jupiter qui sera là consommé. Alors, bien entendu, ça va ramener beaucoup d'instabilité boursière, beaucoup de mouvements erratiques sur les marchés, parce que non seulement mardi, j'ai le carré Mars-Jupiter, mais j'ai en plus Mercure, Pluton. Autant dire qu'il va y avoir beaucoup de mouvements sur la bourse, sur la spéculation, sur les taux de change. Là, ça va être très, très dynamique. Ça peut être au niveau international une journée relativement violente. On ne sera pas forcément impacté à titre personnel, mais on va entendre parler d'événements brusques, de choses difficiles. Les journaux, les journalistes, infos, très sollicités mardi. Très, très sollicités mardi. C'est une journée intéressante qui va mettre à mal notre curiosité et aussi nos certitudes. Je pense que cette semaine, on va voir avec Pluton
qui devient rétro, des personnalités publiques être éclaboussées par des scandales. Pour l'instant, c'est pas encore sorti, ça couve, hein. Mais la pleine lune du Scorpion, il va falloir quelques jours pour que ça soit montré. J'ai l'impression que des choses sont étouffées et ça va remonter en surface. Alors c'est une journée, mardi. Soyez prudents si vous avez des choses importantes à faire, des signatures. C'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. Par contre, si vous avez quelqu'un à remettre en place, si vous avez une décision de rupture à faire, si vous voulez vous séparer d'une personnalité toxique, vous avez des points sur les i à mettre, c'est la journée idéale. Mercredi, Pluton arrive rétrograde, la Lune est en Capricorne, elle fait un carré à Neptune, un carré à Saturne. Là, on va parler de blocage. Euh, c'est une Lune qui veut négocier. Heureusement, Vénus est très bien aspectée. C'est elle qui fait un petit peu le contrepoids des événements en présence. Je dirais qu'elle se donne un mal de chien pour que les choses ne s'enveniment pas trop. Bon, c'est pas merveilleux, euh, mais elle amène une espérance. Là, ça va me parler, bien entendu, de blocage ici. On avait eu Mars, des passés là sur Mars, sur Saturne, Neptune, ça est tout verrouillé. Avec le carré Jupiter, là, il y a quand même quelque chose à purger. Mais au plus Mars s'éloigne de la conjonction, et au mieux ça va se passer. Donc, au fur et à mesure où on avance dans le mois de mai, on va pouvoir quand même respirer un petit peu. Les choses vont quand même commencer à se tasser. La lune en Capricorne, c'est une lune qui est très responsable, très réaliste. Votre meilleur atout sera la réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle fait un très bel aspect à Mercure. Mercure fait quoi? Il se dirige vers le Soleil. Le 14, nous avons le Casini, Mercure, Soleil. Ça va être le moment de prendre des décisions importantes pour votre vie. Il y a des pôles, il y a des orientations, des compréhensions à mettre en place. Quelque chose vient de changer. Et c'est ce que m'expliquent ces carrés. Si je cherche absolument à perdurer dans ce que je faisais ou dans ce que je connais, ça sera l'échec. Par contre, si je me fais confiance et que j'utilise ce magnifique aspect avec Mercure, je vais réfléchir. Alors, bien entendu, cet aspect va mettre en avant les écrits des auteurs, des journalistes. On va beaucoup, beaucoup parler cette semaine, beaucoup d'échanges. Et il serait temps aussi que des intellectuels réfléchissent à cette période où nous allons devoir franchir des caps et nous positionner différemment. Jeudi est une journée très dynamique. Heureusement, la Lune fait un très bel aspect au Soleil. Donc c'est une journée magnifique parce qu'il y a beaucoup de combativité. C'est pas évident. Les personnes vont être de très mauvaise humeur. Pluton est rétrograde, donc on va sentir un blocage encore une fois. Mais c'est une journée où on prend des décisions, où on s'affirme. C'est une journée très intense. Attention à la bourse, par contre, ça peut être une journée très volatile, encore une fois. Mais en dépit de ce thé carré, c'est une journée pour faire preuve de courage, pour s'affirmer, pour décider ce qu'on veut pour soi. C'est pas une journée pour reculer. Donc là, il y a vraiment beaucoup de puissance qui nous est donnée. Si on remonte ses manches et qu'on fait preuve de courage, c'est une très très belle journée. Alors c'est pas une journée pour prendre des décisions clés, mais si on accepte le challenge de l'époque, ça peut être une journée extraordinaire. Vendredi. Alors vendredi, c'est une journée très intéressante. Pourquoi? Parce que la Lune vient rejoindre Pluton dans le Verseau. Et c'est la première conjonction de ce Pluton rétrograde, alors qu'Uranus est passé dans le Gémeaux.
Donc ça va être une journée ultra rapide, d'accélération. Là, c'est une journée pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Le carré Mars-Jupiter est en train de s'éloigner. C'est une journée ultra rapide. Nous avons la Lune qui fait un bel aspect à Uranus. Elle est très rapide. Ça va mettre l'accent sur tout ce qui est informatique, progrès, innovation. Bel aspect à Neptune. Elle vient charger l'imaginaire. Il est possible qu'il y ait des accords, des échanges, des conventions signées ce jour-là. Et surtout, elle vient charger Pluton. Donc, elle redonne des couleurs à Pluton. Vendredi, ça va être une très, très belle journée. Une journée dont on peut profiter pour prendre des décisions importantes. Vénus est bien aspectée. Jupiter, pas mal aspecté avec le Soleil. On commence à sentir les effets de Jupiter-Soleil. Bon, il y a vraiment des choses là qui commencent à être plus faciles. C'est vrai que la fin de semaine sera plus facile que le début. Samedi. Alors ça, samedi, c'est une très belle journée pour aller faire du sport. Très belle journée pour jouer aux jeux vidéo. Euh, la Lune sera en Verseau. Très beau sextile avec Saturne. C'est une journée pour ranger sa maison, restaurer un bien immobilier, faire ses peintures, trier des vieux papiers. Par contre, elle va faire un carré Soleil-Mercure. Il peut y avoir des tensions avec les enfants ou des personnes plus jeunes. C'est une journée où il peut commencer à y avoir des manifestations. Je pense qu'au mois de mai, la jeunesse va être très en colère. Il y a vraiment une friction au niveau de la jeunesse qui pourrait commencer samedi. Par contre, la Lune s'équilibre avec Vénus. Donc, c'est comme s'il y avait une partie de la population qui était touchée et pas l'autre partie. Il y a quelque chose qui est coupé en deux dans cette carte. Donc, on peut utiliser ce carré avec Soleil pour se reposer, pour prendre un temps pour soi, pour bouquiner, euh, pour faire de l'astrologie, pour lire, pour s'intéresser un petit peu aux grandes thématiques spirituelles, humanistes. C'est une lune qui est très idéaliste. Être avec ses amis, inviter ses amis, aller faire du jogging, prendre soin de soi, de sa santé. C'est vrai que l'aspect avec Vénus amène de belles opportunités. Et Vénus, elle donne vraiment beaucoup de soutien durant cette période. On voit ces petits aspects, hein, avec Jupiter, elle fait le maximum qu'elle peut. Et en plus, elle fait un beau petit aspect à Mars. Elle vient aider. Alors, elle peut pas ramener la paix dans le monde. C'est pas possible. Mars est trop puissant. En plus, on recommence le cycle puisque Mars a fait sa conjonction à Saturne, en plus dans son propre signe, mais elle amène quand même une temporisation. Dimanche, la Lune toujours en Verseau, elle va passer en Poisson. Fin d'après-midi, on sera beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotif. Il est possible qu'on soit rattrapé par une certaine nostalgie, par une certaine fatigue émotionnelle. Elle fait un bel aspect à Mars, donc elle vient apaiser un petit peu les tensions. Par contre, elle amène un petit carré à Uranus qui fait toujours un peu craindre soit des retards dans les avions, dans les trains, euh, voilà, des incidents sur le rail. Ça, c'est le genre de choses qui peut arriver en fin de journée, hein, notamment le dimanche. Des blocages, des petits soucis informatiques, des petits soucis d'Internet. Sinon, c'est une belle journée. On a Vénus hein, qui donne qui donne un petit peu ce qu'elle peut avec le Soleil qui va commencer à faire son sextile à Jupiter. Donc c'est une belle journée. Même si tout n'est pas parfait, je vous conseille vraiment de profiter, hein, de peut-être faire un pique-nique, voir des amis, vous détendre. Prenez soin de vous dimanche prochain. Essayez de passer une belle journée parce que nous avons besoin aussi de nous reposer, de relâcher la tension, et c'est une journée parfaite pour ça. Donc c'est une semaine qui est vraiment entre parenthèses,
avec un aspect très dur le 5 mai, Mars carré Jupiter, mais qui va rapidement céder parce que on a, eh bien, quand même, le Soleil Jupiter qui arrive. Donc, rapidement dans la semaine, il va y avoir une remontée avec, je dirais, des perspectives un peu positives qui vont se mettre en place dans ce mois de mai, qui restera quand même sympathique au moins jusqu'au 20-22 mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez commander thème de naissance Révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile. Merci à tous.